Pour vous, une onde c'est quoi? En général, quand on nous parle d'onde, on a tous l'image d'une vague se propageant dans l'espace et dans le temps. Mais qu'est-ce qu'une onde concrètement? Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux ondes mécaniques et les phénomènes qu'elles engendrent. Ces ondes qu'on rencontre quotidiennement sans même qu'on sache qu'elles en sont. Et pour mieux s'en rendre compte, rien de mieux que quelques petites expériences. Tout d'abord, une onde est par définition la propagation d'une perturbation qui engendre des modifications locales des propriétés physiques dans un milieu. Dans le cas des ondes dites mécaniques, ce milieu est matériel. Concrètement, une onde mécanique, c'est une vibration qui se propage de proche en proche à travers les atomes ou les molécules qui composent la matière environnante. En somme, une onde mécanique a besoin d'un milieu matériel pour se propager, sans quoi elle n'existe pas. Une onde mécanique a plusieurs façons de se propager. Elle peut être longitudinale, c'est-à-dire que sa perturbation se fait dans la même direction que sa propagation. C'est le cas du son par exemple. Il s'agit dans ce cas de variations locales de pression. On a compression puis décompression de la matière. Une onde peut aussi être transversale, c'est-à-dire que sa perturbation se fait perpendiculairement à la direction de propagation. On peut citer dans ce cas la houle, même si celle-ci a en réalité une petite partie longitudinale. D'accord, on a plusieurs types de propagation, mais est-ce la seule chose qui les différencie? On caractérise une onde grâce à plusieurs de ses propriétés. La plupart des ondes qu'on rencontre sont plusieurs perturbations identiques qui se propagent régulièrement. On dit d'une telle onde qu'elle est périodique. Elle possède une période spatiale et une période temporelle. Sa période spatiale est en fait la distance entre deux périodes que l'on peut par exemple mesurer entre deux crêtes. C'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Sa période temporelle est le temps que va mettre l'onde à se propager en une période. Cette double périodicité dépend bien sûr de la vitesse de propagation de l'onde. Ces trois propriétés sont directement liées par la relation suivante. La vitesse de propagation, c'est la longueur d'onde divisée par la période temporelle. On peut aussi dire que la vitesse de propagation, c'est la longueur d'onde multipliée par la fréquence, où la fréquence est donc l'inverse de la période temporelle. C'est-à-dire qu'il s'agit du nombre de périodes répétées en une seconde. A noter que la vitesse de propagation d'une onde, aussi appelée célérité, dépend des caractéristiques du milieu dans lequel elle se propage. Par exemple, dans l'air, le son se propage à une vitesse d'environ 340 mètres par seconde, soit environ 1200 km/h. Une onde se caractérise aussi par son amplitude qui traduit l'intensité de la perturbation. Par exemple, pour le son, si on augmente l'amplitude, le son nous paraît plus fort et inversement. Justement, tu parles du son. Comment se fait-il qu'il y ait plein de sons différents, comme avec les instruments de musique par exemple? Quelles sont les caractéristiques qui influent sur le son qu'on entend? C'est une bonne question. Lorsqu'on écoute de la musique, on reconnaît l'instrument joué par le musicien. C'est grâce à ce qu'on appelle couramment le timbre. Si on visualise et qu'on compare les ondes sonores provenant d'instruments différents, on remarquera que les motifs répétés ne sont pas les mêmes. Eh bien, le timbre c'est ça. On peut dire pour simplifier que c'est la forme de notre onde. De plus, ce qui définit la hauteur du son, c'est sa fréquence. Par exemple, pour accorder un instrument de musique, on utilise le La qui a une fréquence de référence de 440 Hz, soit 440 périodes répétées en une seconde. D'ailleurs, attention à ne pas confondre amplitude et hauteur qui sont deux choses complètement différentes. On a vu qu'une onde est un phénomène qui se propage dans un milieu. Il existe pourtant des cas où l'onde n'a pas l'air de se propager. Bizarre, vous me dites, puisqu'une onde est par définition la propagation d'une perturbation. Voici ce qu'il se passe lorsqu'on fait vibrer cette corde à certaines fréquences. On observe des zones où la corde vibre et des zones où la corde ne vibre pas du tout. On appelle ça le phénomène d'onde stationnaire. En réalité, on a bien une onde qui se propage. Ça n'aurait pas de sens sinon. En revanche, les deux extrémités de la corde sont fixes. L'onde y est réfléchie avec sa perturbation dans le sens opposé. Ce qui fait qu'à certaines fréquences, l'onde se détruit par endroits. On appelle ces endroits les nœuds, là où l'onde incidente et l'onde réfléchie s'annulent car elles sont en opposition. Et aux autres endroits, elles s'ajoutent pour former les ventres. Mais pourquoi observe-t-on ce phénomène qu'à certaines fréquences? On remarque en effet qu'avec d'autres fréquences, ça ne fonctionne pas du tout. On constate qu'on ne peut obtenir ce phénomène que si la corde vibre à des multiples de sa fréquence de résonance. Cette fréquence dépend de la longueur de la corde, de la tension qu'on lui applique et de sa masse par unité de longueur. Pour les plus initiés d'entre vous, voilà la formule qui vous permet de calculer ces fréquences pour ces paramètres. Bref, il s'agit des fréquences où la corde pourra entrer en résonance.
comme sur un instrument de musique à cordes. Ces multiples sont appelés les modes. On appelle mode fondamental la fréquence la plus basse où on pourra faire vibrer la corde. Dans ce cas-là, on observera un seul ventre. Si on multiplie cette fréquence par 2, on observera 2 ventres et un nœud au milieu. Si on la multiplie par 3, on observera 3 ventres et ainsi de suite. Ces autres modes sont appelés les harmoniques. Mais ces ondes stationnaires, on peut les retrouver dans d'autres milieux, non? Bien sûr, j'ai cité les instruments de musique à cordes, mais c'est aussi le cas des percussions, la peau d'un tambour par exemple, ou encore du diapason qui aide certains musiciens à s'accorder sur le La à 440 Hz. Les ingénieurs en génie civil prennent également ce phénomène en compte lors de la construction de bâtiments et de ponts par exemple. Ceci pour éviter que ces derniers rentrent en résonance à cause du vent ou d'activités humaines. Autre expérience intéressante, si l'on fait vibrer une plaque assez rigide à certaines fréquences et qu'on y dépose des grains, ceux-ci s'arrangent de manière à former certaines figures. On appelle ces figures les figures de Chladni en référence à son découvreur. En effet, on a ici un phénomène d'onde stationnaire. Des ventres et des nœuds se créent en fonction de la fréquence et des propriétés et formes de la plaque. Les grains bougent dans tous les sens là où il y a des ventres et ne bougent plus une fois qu'ils sont sur des nœuds. On a vu qu'avec une onde stationnaire, plus on augmente la fréquence, plus on observe de ventres et de nœuds. C'est pourquoi, dans notre expérience, on observe des figures de plus en plus complexes à mesure que l'on augmente la fréquence. Vous savez donc maintenant comment définir une onde mécanique et ses propriétés. Nous avons vu qu'elles peuvent nous confronter à des phénomènes surprenants mais qui restent néanmoins prévisibles. C'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il des ondes non mécaniques? Eh bien, qui dit onde non mécanique, dit onde électromagnétique et donc lumière. Mais ça, on en parlera dans un prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons vous avoir éclairé sur pas mal de points. Vous pouvez rester connecté en nous suivant sur notre page Facebook Culture Physique UBS ou en nous contactant à cette adresse si vous voulez en savoir plus sur la physique ou sur les études scientifiques. Vous pouvez également partager la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, rendez-vous au prochain épisode et à bientôt!